fidèles auditeurs de la radio Moitié FM, mais également de plusieurs médias de la place ainsi que de Santé Radio-Télévision. Nous sommes aujourd'hui très heureux de recevoir pour vous M. Armel Oumba Nzouzi, qui est candidat déclaré à la députation nationale dans la circonscription électorale de Bouma, mais également conseiller économique au ministère du portefeuille. Voilà, merci M. Armel Oumba Nzouzi. Comme Mouvanara Touba tantôt, entretien exclusif via Ibn Kelanda en boucle parce qu'il y a Kelouta Bambala Mingi à travers les médias dans la ville de Bouma. Il y a Kelouta na niveau ya Sarah FM, il y a Kelouta na Maki FM, il y a Kelouta également na chaîne YouTube Toussaint Nzouzi officiel. Monsieur Armel Oumba Nzouzi, salut. Oui, mais aujourd'hui je veux plus parler en qualité de responsable en charge de la communication et médias pour l'équipe de campagne dans la sous-coordination des Bouma. Alors, une brève présentation pour ceux qui vont devoir vous découvrir pour la première fois. Bon, je m'appelle M. Armel Oumba, je suis candidat à la députation nationale à la ville de Bouma, candidat numéro 64. Un garçon qui a grandi à Bouma, donc un monsieur qui a grandi à Bouma, qui a fait ses études primaires et secondaires à Bouma. Ensuite, qui a fait ses études universitaires partiellement aux États-Unis, en Inde, en Allemagne, où j'ai obtenu respectivement un diplôme de licence en sciences informatiques aux États-Unis, à la Western International University, un diplôme de master en banque et services financiers au niveau de l'Inde, auprès de la première banque indienne, à l'Institut de finances, banque et assurance. Et puis, j'ai obtenu mon MBA, donc mon master en gestion des entreprises et des affaires à la Frankfurt School of Finance and Management à Francfort en Allemagne, avec une spécialisation en marché financier à l'université de Yale aux États-Unis. Et après, sur le plan professionnel, j'ai été en 2011, depuis 2011 que je commence à travailler, donc travail post-universitaire, où j'ai travaillé comme ingénieur commercial dans une multinationale à Noida. Ouais, je suis aussi détenteur d'une licence en sciences informatiques de l'université américaine Western International University. Ensuite, détenteur d'un master en gestion d'affaires de l'école de commerce de Francfort. En anglais, Frankfurt School of Finance and Management. Et au-delà de ça, détenteur de plusieurs diplômes post-universitaires, notamment dans le secteur minier, pétrolier et dans le secteur des partenariats publics-privés, où je suis expert certifié par la Banque mondiale, sans oublier ma spécialisation en marché financier dans le cadre de mon master auprès de l'université de Yale aux États-Unis, là où a étudié Bill Clinton, ancien président Bill Clinton. Et actuellement, sur le plan professionnel, j'ai exercé des fonctions à l'extérieur du pays, notamment en tant qu'ingénieur commercial d'abord, et puis en tant qu'ingénieur commercial et chef de projet ensuite, pour deux projets majeurs, dont l'un consistait à informatiser, le premier consistait à informatiser les crédits immobiliers des fonctionnaires marocains en 2010. J'avais à peine, en 2011, j'avais à peine 25 ans. Et le second, c'était celui qui consistait à modéliser les crédits véhicules au quotidien pour la grande firme General Motors sur l'espace Benelux en Europe. Et après, je suis revenu au pays où j'ai respectivement occupé les fonctions de chef de service, donc banquier d'affaires en charge des institutions provinciales dans le département des secteurs publics de la banque First Bank of Nigeria en RDC, donc l'ex-BIC qui est aujourd'hui First Bank. J'ai occupé ensuite les fonctions de responsable chef de service principal en charge des institutions publiques, donc tout ce qui est de l'État au sein de la banque. Après 8 ans de bons et loyaux services et 10 ans dans le secteur privé, au total, quand vous prenez mes 2 ans à l'extérieur plus mes 8 ans au pays,
jour pour jour, je suis devenu conseiller financier au ministère du Tourisme, dans le cadre du gouvernement Samuel Konde 1. Et puis, après, je suis devenu conseiller économique en charge des investissements au niveau du ministère du portefeuille. Donc, je m'occupe de l'économie et des investissements de l'ensemble des entreprises publiques, tout en étant aussi mandataire public au sein de la SONAT, où je suis membre du conseil d'administration et je suis président du comité d'audit de la SONAT. Et en tant qu'expert du gouvernement, je suis représentant du gouvernement congolais dans la commission en charge du projet de l'élargissement du PF maritime. Et nous allons largement parler de cette compétence parce que elle sera la résultante de mon projet, de ma proposition de loi que je compte porter à l'Assemblée nationale en tant que député national, futur député national de la ville de Goma. Cette loi consistera à modifier le code maritime congolais qui date de 1966 afin de l'adapter à nos réalités de ce jour ainsi qu'à notre constitution. Voilà un peu, Monsieur Armel Oumba, qui je suis. Monsieur Armel Oumba, aujourd'hui nous allons principalement parler des élections, mais également de votre grande activité, qui est le meeting qui aura lieu les week-ends, donc c'est dimanche. Pourquoi avoir postulé à la députation nationale? Pourquoi pas au provincial? Bon, il s'est fait que les choses sont allées un peu très vite. Au départ, ma compétence était provinciale puisque je vous ai dit que j'ai assumé les fonctions de banquier de la clientèle institution provinciale. Donc je connaissais un peu les réalités des institutions provinciales, à savoir les budgets, comment le budget était fonctionnel, rédigé, la reddition des comptes, le jeu parlementaire. Tout ça, je maîtrisais au niveau de l'Assemblée provinciale, des assemblées provinciales ainsi que des gouvernements provinciaux. Nous avons travaillé avec bon nombre de gouverneurs. Vous pouvez prendre Jacques Madou de Heureuse Mémoire, André Kimbouta, le gouverneur André Kimbouta, le gouverneur Moïse Katumbi, le gouverneur Jacques Pamanissa, le gouverneur Alex Kandeng, Boïka Sanji, Julien Paloukou, Marcelin Chisambo, tous les grands gouverneurs que vous avez connus au niveau de la République démocratique du Congo. J'ai eu à travailler avec Jean Kamisendou et Jean Pass. Alors, lorsque j'ai été promu, ensuite, après les explications de la ville de Kananga, la banque avait décidé de me donner une promotion au niveau du gouvernement des institutions publiques. Donc, je m'occupais pratiquement du gouvernement provincial ainsi que des institutions de la République au sein de la banque. Et après ça, la carrière gouvernementale m'a souri au niveau du gouvernement central, où j'ai été conseiller au ministère du Tourisme comme conseiller financier et ensuite comme conseiller économique au gouvernement central. Et j'ai compris que notre constitution avait déjà mis des matières qui délimitaient les matières qui sont exclusives au gouvernement central, des matières qui sont exclusives au gouvernement provinciaux, et il y avait aussi des matières qui sont concurrentes. Donc ça veut dire que ce sont des matières qui peuvent être exercées tant par le gouvernement central que par les gouvernements provinciaux. Mais à la grande découverte, il s'est fait que j'ai eu plus d'expérience professionnelle aujourd'hui en matière étatique sur le plan de gouvernement du gouvernement central. Et je gère une grande particularité des dossiers d'État au niveau du gouvernement central. Bien sûr, j'en ai géré aussi au niveau des gouvernements provinciaux, mais là c'est à la banque, mais vraiment pour affronter les réalités des dossiers d'État ainsi que les réalités de grands dossiers d'État que nous avions eu à gérer pendant cette mandature. J'estime que j'ai aujourd'hui la compétence requise pour pouvoir défendre la ville de Goma
au niveau du gouvernement central. Donc, ça m'a trouvé la Boma, ça m'a dit, nous avons candidat député national, c'est parce que nous avons expérience en tant que conseiller, respectivement, au ministère du tourisme, comme conseiller financier, notamment, et puis conseiller économique et investissement, il y a une entreprise sur la Congo. Nous avons expérience, nous avons fait ça là que nous voyons vraiment les vrais touristes il y a Banaboma sur le plan national. Alors, il y a nous on a fait pouvoir à la fois candidat député provincial et candidat député national. Il y a son avoir un tâtonnement. Parce que quand on est quelle est ambition, il faut répondre à la poste aussi. Au lieu de cumuler, on va poser la provinciale dans la nationale. Pas que ça va faire. Non, il y a point à tout là-bas, on a parlé. Parce que quand on est même on a provincial, il y a pour la nationale. Donc, ça devient du vite auto. Il y a où pour la carte de députation nationale parce que il y a ambition, il y a un changement dans la ville, il y a un niveau, il y a gouvernement central, et un niveau, il y a assemblée nationale. Très bien. Alors, M. Armel, Boma a voté en 2006, Boma a voté en 2011, 2018, et maintenant là, nous sommes en 2023. Apparemment, rien ne va dans la ville de Boma. Et d'après vos analyses, qu'est-ce qui bloque le développement de la ville de Boma? Bon, le développement de la ville de Boma est relatif à une question de leadership et aussi à une question d'innovation ainsi qu'à une question des initiatives. Oui, il y a eu un problème d'initiative. Je vous donne l'exemple. La ville annexe de Boma, la ville annexe de Boma qui a été votée au niveau de l'Assemblée du Conseil des ministres, adopté, au niveau du Conseil des ministres, c'était un projet destiné à Kananga. Ok? C'était un projet au départ destiné pour construire la ville annexe de Kananga qui se veut être la capitale du Congo selon les Belges, post-indépendance. Mais après discussion, il s'est fait qu'il y a eu, par le concours de l'histoire, parce qu'il n'y a eu ni initiative parlementaire, personne au niveau de nos députés ne peut revendiquer ça, ni au niveau du gouvernement, c'est plutôt le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui a décidé de pouvoir créer cette ville annexe-là à Boma. Vous voyez, puisque depuis 2006, Boma n'a pas eu un ministre élu. Donc ça veut dire un ministre venant de la députation nationale. Donc, Boma n'a pas eu un acteur au niveau du gouvernement pour pouvoir défendre. Ce sont nos élus des autres partis, tels que les honorables Pouela, l'honorable Pouela pour le citer, qui ont appuyé ces dossiers au niveau du Conseil des ministres. Donc, vous voyez un peu que, puisque Natif, bien sûr, est élu des Matadi, mais Natif du Bas-Fleuve, il a appuyé cette question au niveau du Conseil des ministres. Alors, vous voyez un peu l'absence de Boma au niveau des instances décisionnelles. Alors, ça c'est de 1. De 2, les manques d'initiatives parlementaires. Il faut qu'on se le dise. Il y a des vérités, nous sommes en campagne électorale, nous devons dire. Si vous regardez les bilans parlementaires de nos élus, il est quasi nul. Nous devons le dire parce que nous sommes en campagne électorale. Avant, nous avions le droit des réserves, mais là, nous sommes en campagne électorale, on doit le dire. Les initiatives parlementaires en termes de propositions de loi ou en termes d'initiatives parlementaires tout court n'ont pas suivi. Et or, quand on adopte le budget, c'est là où on doit parler de la question. Aujourd'hui, vous êtes en train de voir des initiatives isolées, par exemple pour le curage de
la rivière Kala. Très bien. Ça, ce sont des initiatives que le Parlement devrait inscrire au niveau du budget. Les parlementaires de Boma devraient inscrire au niveau du budget afin que le budget de la République puisse les prendre en compte. Et non que ce soit des initiatives isolées. Parce qu'un parlementaire n'est pas celui qui va construire des ponts ou pouvoir curer des canaux. C'est plutôt le parlementaire qui doit faire en sorte que le budget de l'État puisse prendre en compte la question, soit au niveau provincial ou au niveau de l'Assemblée nationale, afin que l'État, les impôts que nous payons, servent à réaliser des projets pour le développement de la ville. Alors, vous voyez que cette absence-là a été pour beaucoup dans les retards qu'a connu Boma. Bien sûr qu'il y a des initiatives au niveau de la société civile en termes de marche. Nous saluons nos amis de Boma Téléma qui ont eu à faire des marches. Mais quand vous n'avez pas au niveau du gouvernement central un relais qui peut vous permettre de pouvoir relier les combats, ça devient difficile. C'est comme ça que vous avez vu que moi, mon simple serviteur, quand je suis arrivé au portefeuille, j'ai pris les dossiers du port de Boma en main. Et je vous avais annoncé que je n'étais pas venu lors de la visite de l'arrivée du chef de l'État à Boma, puisque j'étais en train de suivre au niveau du conseil d'administration l'adoption de la réduction du tarif du frais de stevedoring et du frais de transit afin de permettre au port de Boma d'être compétitif. Ça a été chose faite. Donc, vous voyez que les combats politiques doivent aussi avoir un relais au niveau tant du gouvernement central et du gouvernement provincial pour des assemblées provinciales et de l'Assemblée nationale pour que les enfants de Boma aient un changement. Alors, ces différents ratés, puisque toute œuvre humaine, doivent être corrigés par les enfants de Boma dans les urnes. C'est comme ça que nous allons venir faire de grands meetings pour réveiller les enfants de Boma afin de leur montrer qu'il y a un problème. On doit choisir les meilleurs d'entre nous pour aller à l'Assemblée nationale, pour défendre la ville et tout en maîtrisant les dossiers. Il ne faut pas que nous envoyions à l'Assemblée nationale des gens qui vont apprendre comment on gère les dossiers de la République. Très bien. Donc il faut qu'on envoie à l'Assemblée nationale des gens qui maîtrisent les méandres des dossiers de la République. Et je pense que nous sommes, sans fausse modestie, quand même habilités à le faire. Et nous allons le faire pour la ville de Boma. Alors, il faut aussi expliquer que les choix aussi des camps politiques posaient problème. Vous savez, nous avons, la ville de Boma a été, on ne sait pas, on n'a pas vraiment une visibilité claire du choix politique qui était fait au niveau des élections passées. Alors, c'est là aussi à causer des problèmes. Parce que quand vous êtes du camp de la majorité, eh bien, des dossiers passent facilement. Je pense que ce consensus qui se dégage autour de Félix Antoine Tshisekedi, puisque la province du Congo central et en particulier la ville de Boma n'ont pas présenté des candidats à la présidentielle et ont basculé pratiquement en soutenant les candidats numéro 20. Donc, ce genre de choix nous permettront aussi, puisque nous battons pour ça, avec l'élection du candidat numéro 20, que pour le deuxième mandat, que nous soyons en mesure de faire passer de grands dossiers pour la ville de Boma, tant au niveau de l'Assemblée nationale qu'au niveau du gouvernement. Très bien. Alors, M. Armel, c'est sur base de quoi la population bomatracienne, bien sûr, peuvent se baser comme critère pour élire
ce député au niveau national, mais aussi au niveau provincial? Sur base, moi j'estime que d'abord, sur base de l'expérience de chacun d'entre nous, et l'expérience de chacun d'entre nous, c'est pour cela que nous n'avons pas eu honte, comme vous voyez notre bascule, à mettre notre CV en exergue. Et nous sommes prêts à démontrer notre parcours universitaire et notre parcours scientifique sans pour autant, avec des preuves et des évidences. Ça, c'est de un. De deux, il y a aussi l'aspect des initiatives. On prend en termes d'initiatives, ces messieurs-là, les capacités d'initiative et de leadership de la part de chaque candidat. On doit démontrer comment est-ce que ce monsieur-là, avec la parcelle du pouvoir qu'on lui a confié, ce qu'il a fait tant au niveau du national, pour nous les candidats députés nationaux, et au niveau provincial pour la ville de Goma, pour nous, tous les candidats députés nationaux. Donc, il fallait bien que nous ayons ces critères-là. Ça sera une sorte de filtrage pour savoir quels sont les candidats de qualité qu'on va envoyer. Maintenant, après, si le candidat il a été par exemple au niveau provincial ou au niveau national, on peut le juger sur base des initiatives, de la qualité des initiatives qu'il a portées. Ça c'est un. Et de deux, sur l'impact de l'initiative. Oui, il y a la qualité des initiatives et il y a l'impact de l'initiative. Et c'est selon, si nous voyons que des initiatives qui ont été portées par les candidats, ça peut aussi être un autre critère de filtrage. Donc, je pense que sur base de ça, les compétences intellectuelles, les types de propositions de loi, parce que nous devons envoyer les députés au Parlement qui ont de loi en poche. Le candidat vient vous parler, vous devez lui poser la question, papa, à l'Assemblée nationale là-bas, tu vas nous amener quelle loi? Et la loi là, quel sera son impact sur le Congo en général et sur la ville de Goma en particulier? Très bien. Et nous avons un projet de loi qui aura un impact sur la ville de Goma en général et sur la République démocratique du Congo en particulier. Nous avons des initiatives qui se justifient, pour lesquelles nous avons des justifications. Nous avons parlé, par exemple, de l'école de formation sur le numérique. Nous avions dit que nous allons le faire plaider pour que ce soit à Goma. Nous avons négocié les dossiers, nous avons les dossiers, nous avons été chefs de mission et nous avons obtenu ça. Il y a des évidences que nous allons montrer à la population. Nous avons l'école nationale des soudures. Nous avons dit pourquoi on doit le faire à Goma, parce que Goma est la seule ville aujourd'hui qui a deux chantiers navals. Il y a le chantier naval de l'ONATRA, il y a le chantier naval de la CFM, qui sont là, ce sont des évidences. Et quand on parle de chantier naval, on voit la soudure. Donc on doit apprendre à nos enfants comment souder pour que demain, lors des grandes initiatives comme la construction du pipeline Banana Kinshasa, que nous n'allons pas recruter des soudeurs ailleurs, que ce soit que nous ayons les enfants de Goma qui apprennent la soudure ici à Goma, parce que nous avons des anciens soudeurs qui ont travaillé dans ces chantiers navals, qui sont aujourd'hui à la retraite, que nous pouvons recycler pour qu'ils forment nos enfants à la soudure, pour que demain nous ayons de très bons soudeurs qui vont sortir de la ville de Goma. Ce sont des cas pratiques. Nous avons parlé de l'école de navigation dans le cadre de notre proposition de loi qui va modifier le code maritime actuel. Nous avons parlé de l'école de navigation parce que la ville de Goma est le siège de la CFM. Et la navigation, aujourd'hui, l'exclusivité est du ressort de la CFM. Il n'est donc pas normal qu'à Goma, nous n'ayons pas l'école de navigation qui forme les pilotes des bateaux. Donc il faut que nous ayons tous les papas là qui sont retraités de la CFM
qui étaient des anciens pilotes, mais que l'âge a amené à la retraite, qu'ils puissent être recyclés pour travailler à l'école de navigation. Donc, il y a une corrélation entre les vécus quotidiens des enfants de Boma, les réalismes de la gestion des dossiers dans nos fonctions actuelles et les initiatives que nous portons pour aller emmener à l'Assemblée nationale. Nous avons parlé de la bancarisation et de l'identification des fonctionnaires. Nous avons géré la paye des fonctionnaires au niveau de la banque. Donc nous avons un peu une maîtrise de la bancarisation de la paye des fonctionnaires. Donc, toutes ces initiatives que nous avons mises dans notre programme de plaidoirie est la résultante de notre expérience professionnelle ainsi que de notre expérience académique. Donc, nous avons été préparés pour le poste et nous serons là pour insister auprès de la population de nous faire confiance que nous allons vraiment nous battre pour réussir et le mettre en pratique. Pour que je le dise un peu en Kikongo à la population de Boma qui pourra nous suivre, Bana Boma, critères il faut que nous sachions là, député national, il y avait nous, notre Tivanda, Tatu. Il y a des il faut que nous député avec nous, ma classe ligne animale, qualité à ma étude nani. Il y a quel est primordial. Il faut que nous ayons l'expérience professionnelle nani, dans l'État. Il faut que nous embarquons, Moutouina, avec l'expérience nini dans l'État, dans la membre de l'État. Quand vous faites une fois que vous avez pour la longue façon, il va être à la membre de l'État à niveau national. Il y a tout, ou bien à niveau provincial. Il y a tout. Il faut que tout ça va, ni indiquer pour être à la dans l'Assemblée nationale. Est-ce que indiquer dans la musique ou moi si indiquer dans déjà préparé? Il y a Zolé, il faut que tout ça va, à initiative nini, indiqué proposé dans le gouvernement. Ça pour que ça là, il n'a pas de budget. Parce que pour la initiative, il y a petit point. Et puis, il faut que tout ça va, façon nini, expérience nini, indiqué dans yaou, ça m'a andi concrétisé yaou. Moi, na ben. Vous faites savoir nous parcours, il y a monde. Il y a un niveau, il y a ma classe. Vous me faites savoir nos expériences professionnelles, il y a nous, la maman où il y a l'État. Vous vendez dans la banque, vous vendez à la maman où il y a l'État. Vous me faites dans le gouvernement, c'est à gérer la maman où il y a l'État. Vous faites mon savoir nous fait, dans terme de qualité à nous, en tant que parlementaire, nous ne pouvons pas dans ça, nous qui avons proposition de loi, ça n'a pas où il y a loi minsi kuina ya mambo ya maza ya pake populaire na code maritime na français yake daté ya 1966. Alors ben nous que na mona que la réalité donc yake adapté vers la réalité à tu y aller attendu la tête qui me voit ma vie parce que il y a que dépassé par rapport à la réalité à Boubouyaï, par rapport même à la constitution, par rapport à la maman Mounion, surtout, vécu quotidien. Il y a un fait que la monde, il y a qu'à permettre que ma bateau, il y a plus de rapport, on veut avec la télé, ma bonne mouillage, parce qu'il n'y a pas de contraintes dans la loi INA. Dans la musique INA, il n'y a pas de contraintes. Or, dans la musique où il y a été dans Nata, il y aura des contraintes. Il y a que Rwanda dans ma contrainte. Il y a que Rwanda fait dans ma exigence. Neti, école, il y a formation, école, il y a soudure. Il y a que Rwanda dans la kati, il y a musique ouina. Samu, bana betu, bazaba, comment pour nata bateau. Samu, bana betu, bazaba, comment pour réparer bateau. Pour réparer bateau en termes de soudure. Parce que, ma chantier n'a il y avait tout seul, il y a 7 mais on a tra. Quelle est la bombe? Il y a que la matin d'hiver, il y a que la banane en fait, il y a que la bombe. Donc, il ne faut pas la bombe, on va prendre dans l'école, il y a néné. Il n'a que la formé pas dans la soudure. Alors, ça me fait tout point pour recruter par contrat, ça fait que pas dans la bataille, il n'a pas là, on a tra. Il
na mekuma ba retraité pour même pendant ba soudeur ma zone va rejoindre école lina ça mba longi ça bana de toute façon ni ba te soudé parce que peut-être que na ba projet en kaka net de construction ya Dieu ina tena ta carburant kubanda mwanda na ba na komwa vimba banana tina komwa vimba kupompe carburant parce que il y a tête mais comme mafioti il faut que tout à partir de 2025 alors il faut que tout nata bana ya nouveau batuina na keta la kisaluina kana poma mais pas bana nandi ba melonguka c'est un grand projet qui peut donner plus de 10 000 emplois alors mais tout que na ba chemin de fer ya nouveau ya kusala il faut pas na tout ba longuka soudure mais tout kele na ba bateau ya pour réparer il faut pas na tout ba longuka soudure alors soudure que les qui m'a montré personne a mis salu ya nenenene au-delà ya soudure il y a que les paix na soudeur fait que les miniers parce que on est dans ça métallurgie na soudure n'est que longuka fait métallurgie or fait tout que pays mo si minier vous comprenez fait tout que pays mo si minier ça n'a pas na tout pour mettre ça va soudure bale na sala na ba compagnie minière même mezamba que na Congo central fait tout que na aluminium ya sumbi donc mbazi na deuxième mandat ka projet ina mekuma bana boma ke bwana prêt ya kusala kisalu na compagnie na parce que ba mezamba soudure et puis fait tout que le pena compagnie ya nani école ya navigation ça mubana betu balonguka façon ya kunata bato parce que mezamba ke FM kisalu nani yake na kupaka babato a partir ya océan kunata ya usina mataki donc kunata ya usina pour no profond base il faut pas na betu balonguka façon inki façon bake na dinaka bato donc maman oui na bubu je relève que le benye que na mona batata te bake na kwenda na pension mais ba jeni na meza ba kunata bato bake mingi te alors il faut école de navigation au lieu de tout ça baka ba pilote na putu il faut pas na betu ko maba longuka façon nini ya kunati na bato alors betu que na mona pe maman mouya informatique parce que bubu il ça la na banque il faut que ça ben informatique il ça la na place il faut que ça ben informatique na armée même la police partout na service de renseignement partout il faut informatique alors betu que tout na fait école nationale il y a informatique dans ville là-bas donc fait que plaider dans le gouvernement et puis déjà dès que la société moi aussi dès que ça la mission à Dubaï dès tout négocier que déjà que société il n'a pas tout l'école nationale d'informatique dans ville là-bas la cadre il y a ville annexe ça tu sais que dit mais voter que na conseil des ministres non c'est un conseil des ministres pas tout la ville là-bas donc ce sont nos initiatives alors nous fait juger tout par député la qualité de la initiative la qualité du projet de loi la qualité de la formation la qualité de l'expérience professionnelle la place na quatre qualités ina même que pour ina député national ina la député national ina sole parce que 123 il y a quelqu'un concours il faut pas d'abord comprendre que pas on n'est pas que les patron parce que pas patron a fait tout maintenant la minitia pas on n'est pas que pour na député il n'a pas que tinda bon quand on a point d'année na formation de na concours il faut pas là n'est la qualité nini est-ce que il y a des intérêts à former ça c'est aussi le cinquième point il faut voir qu'on fait na moi d'intérêt aussi na former affinité parce que elle est dans un pour français il est dans un pouvoir mais affinité en Canada na maison na monde en Gekuku inzo ange na pour marché wa adresse en que wa mon adresse en muke na mon kisundi muke na inzo pour bon il y a que na telle famille quoi pour ma famille na dikele tout ça référence na même nous tata nous voilà la fou moi pour aboma nous que na belle famille na boma que famille que muto aboma donc on a toutes les adresses possibles dans notre la affinité voilà tout il a par rapport à la boma dans les 5 critères il y a où n'est pas la boma pour juger les députés nationaux il n'a pas que pour donc éducation formation professionnelle initiative professionnelle
initiative parlementaire, donc proposition de loi et affinité avec la ville de Goma. Voilà. Vous êtes plus de 110 candidats à la députation nationale. N'avez-vous pas peur de la concurrence? Et surtout que si vous voulez, tout le monde a TTV banderole et Armel, tout le monde a TTV affiche Armel, tandis que Bankar a monde a déjà. Est-ce qu'il y a un banque 5V? Nous qui avons fait la propagande de mon par rapport à Banque. Je me dis même dans sous coordination avec tout. Il y a campagne chef de l'État. La carte qu'on avait qui n'a pas candidat. Moulin pour attaquer, vous trouvez. Moulin pour attaquer, vous trouvez. Vous avez trouvé la maman pour vous. Vous avez trouvé la qualité à vous. Vous avez trouvé la tamanine de mon candidat. Vous avez trouvé la faiblesse. Il y a pas de soutien dans l'Assemblée nationale. Ni va mettre à l'envers. Pas point d'aveu pour ça là, la même erreur. Vous avez trouvé la qualité à vous. Maintenant, pas na boma, vous avez liberté. Pas na boma, pas que na landa. Il y a la majorité des gens, pas que na landa mounou. Pas affiche ya mounou, vous avez déployé à une ville, ya boma, mais ça va que mounou, campagne ya mounou, mais bandaka Amazono. Pourquoi? Parce que, tout va conseiller, tout l'aide avec bandaka, parce qu'on a une autorisation. Alors, mon autorisation, mounou, ya Amazon. Donc, je pouvais mettre des affiches que, à partir d'hier, on ne met pas d'autorisation officiellement. Il y a quelqu'un qui a affiché à eux, à partir de samedi, il y a quelqu'un qui a déployé plus de 10 000 affiches. Il y a quelqu'un qui a déployé partout dans la ville, tout au long de la campagne. Il y a quelqu'un qui a fait tout actif dans les médias. Il y a quelqu'un qui a préparé 29 meetings de rue. Dimanche, il y a tout une manifestation. Il y a un terrain qui monte dans le mango. Il y a une façon de faire pour ce terrain. Et puis, même mon a déjà la Sinaï, nous pouvons un meeting à Mounou, même mon a la base de Mounou. J'ai foi en la ville de Goma. Pas tout il a un meeting. Même mon a la communion pendant la foule. Donc, nous mettons des fans à Goma, tout, il va répondre à ma plateau. Ça, nous avons député national n'a pas la qualité d'inantinayam. Donc, Mamwan Kenatuba, Mamwan Salaka, éducation nandi, formation nandi, parcours nandi, tout. Donc, quand on a montré convaincu, animé voter Armel. Quand on a montré convaincu, animé voter Armel, et c'est libre à lui, mais la majorité, pour moi, il y avait tout, il y a la majorité à temps. Parfois, on a convaincu qu'il y a pour voter, mais tout c'est là, par critère, il y avait tout mes ça. Ça, mon Toulouda, député national, na Viliabo. Très bien. Alors, tout le monde a gagné na meeting qui n'a pas sangé pour que salaka avant campagne banda na salle ya sina tout le monde a battu mingi kuizaka. Maintenant na tangu ya ingeme tout bangeke na meeting dia ya nene ngeke plus à sala na kilungu ya dimanche yayi. Alors, est-ce que vous êtes sûr que la population qui n'a pas raté dans la salle de débordement, est-ce qu'il y a quelque chose à saler Madiaka dans le meeting dans la salle? La stratégie déjà de mettre en place, ça m'a réussi total le meeting dans la préparé. Na terrain qui motive que na promettre tant tout ni même on a tout vanda tout ba non Armel que moi en français avec tout ba en français na pointe na mango ce sont des risques na pointe kuna partia quand même on que na subi la bande tout pas pour dimanche na terrain qui monte à des mon na façon de que pour ce terrain qui monte mais ce souvenir na émission il y a le 2 novembre c'est tout ça là en anglais. Je crois que ça là la émission le 2. Très bien. Le 2 novembre, nous toubila la tête que Foulou sa Sinaï. Alors, nous Foulou sa Sinaï. Alors, même Biminakou, terrain qui monte dans Mangou, vous pouvez prendre Foulou sa. Après, peut-être que ça la terre quand on attrape, peut-être que Foulou sa on a terre qu'on attrape. Et puis, peut-être que Foulou sa va terre en cadon.
kufangane ve zama mwina image kuiza na meeting ate ça image l'émission la fois passée Moutoubila que le 2 novembre Moutoubila avec assurance il y aura 4000 personnes dans la salle et mon Rwanda a fait Kuna et même on a 4037 personnes après comptage dimanche nous avons la population na terrain qui monte nous les Rwanda Pevana parce qu'il y a au moins 11 000 pour ça là et moi kana cette fois ça mais que ça va mais non c'est tout mes fous ça fait mais où est dimanche vous allez promettre ne pas dimanche ne pas ça pendant une meeting politique à l'Emaka et tu ne seras pas déçu mon frère. Alors nkangu ya boma kena Rolanda ngeyo pe aussi bampani na ba bwala yankaka ba pe ba kena Rolanda ngeyo na pour na moyen internet. Alors wa mutindo ngemesa la ina meta la mobilisation ça na meeting ya et réussite ya meeting ya et puis aussi na meta la sécurité ya batu na rekwiza. Est-ce que Benme s'est préparé ça na ya wa mutindo Benme ça la déjà ba faisabilité ça m'a quoi assurer sécurité ya nkangu pongela kubokisa nkangu ya mbimba ya vila boma kaka ya bana sina ya bana ya kimosi vimenge tu ba bana ya boma ya mbimba sécurité na bao ya kifanda wa mutindo. Bon d'abord à partir ya bubu betu kotisa la lettre na mairie OK mais kotisa la lettre na bafumu nyonso tu ya l'état peut-être mazi na souka ou bien bubu na pipa je pense que j'ai déjà l'accusé de réception ou bien mouke baka ya mazi na souka na mutindi la benu donc bafumu ya luya luba meza bakebetke na meeting dimanche. Au-delà de ça, tout que ça en sorte que vraiment pas na poma, pas na na meeting, na qui est nyonso, na sa nyonso, na kuha discours ya mwana bau, zambi que ça fait tout la no café, comme il y a Rwanda la fois passée. Très bien. Tout la no café, même si ma menace Rwanda, il y a no café après meeting, donc peut-être que ça la fait effort, ça zambi. Vraiment, ça va tout pour la no café. Parce qu'il y a des fois de terrain en plein air. Parce que tout là avec nous que ça là, il y a un terrain en plein air. Alors, en termes de mobilisation, peut-être qu'il y a ma stratégie avec tout. Peut-être qu'il y a ma façon avec tout. Peut-être que ça y a une mobilisation à travers ma outils digitaux, à travers les bouches-oreilles, à travers ma cellule clandestine, à travers tout. En tout cas, quand on a fait ça chiffre, moi aussi, c'est sur base, il y a attente, il y a tout. Les petits il y a pas où il y a organisé en avance. Donc, maman, il y a déjà planifié en avance. Il y a reporté. Mais il fallait avoir les 19. Les 19, tout bilan avec le nom, à cadre à l'union sacrée. De tout reporter parce que faut nous vendre pour ça défense la boue. Donc, tout là, il y a les 26, croyant que vous n'avez pas d'autorisation de sortie. Quand vous avez tout dans la meeting, vous faites la meeting, vous avez tout, vous avez fait ça, vous avez trouvé. Autorisation de sortie, mais les 27, la qui salve. Donc, vous n'avez pas d'autorisation de sortie, quand les 27, quand vous avez fait la meeting, il y a tout. Donc, vous avez la campagne électorale à tout. Mais, pendant ce temps, discrètement, tu as tout mobiliser, tu as tout travailler, je vous invite à venir terrain qui m'ont aussi dans Mangu, le dimanche 3 décembre, dans la ville de Boma. Alors, message nini on peut ça na population ya Boma. Na meeting. Message na muke na fait sa population, il y a quelque chose de sensibilisation. Et mais pas que il faut tout sensibiliser na Boma par rapport à la qualité ya ba député il faut bâtir dans l'assemblée. Qualité il y a quelle na ba critères il na betu metubila. On va pas rentrer en arrière ensemble qu'il a yaou, mais tout papier, initiative vient y tout qui n'a porté, initiative vient tout y a original, mais tout bas, maman boit pas, ni
betu ke na planifier nini betu mesala asa te conseil nini betu ke sala kana betu mekuma bafumu donc élu député national betu ke tout ça nini betu mesala comme na triomphe en tant que conseiller dossier ina façon nini betu ke landila ya ou sans la exploitation ya mine ya Kandi deuxième phase ben mona pour voilà papa Félix Tshisekedi Konda a inauguré triomphe mutubila beno ya très en avant parce que c'est tout le gérer que dossier triomphe que na gérer dossier ina triomphe peut expliquer bana boma nini betu mesala nini wapi ta dossier mesukinga et puis façon nini dossier que évolue troisièmement betu ke tubi la bana boma pa initiative ya betu yina betu mebaka metubi la beno école nationale ya informatique ya betu école nationale ya soudure école nationale ya navigation ba yina ya tatu ba initiative tatu yina ya formation ya bana betu betu ke tubi la pe projet ya ville annexe na bisalu ya kenata projet triomphe na bisalu ya kenata. Et puis, betu ke tubi la paix, mambu metala identification et bancarisation à ba fonctionnaire, ba agent à l'État, ba enseignant betu façon nini bake na vendre bien traité parce que parfois pas identifier nini pe betu mesala tangu betu bandaka betu bila ya ou souviens-toi na meeting avec Jonathan frère betu tubila na mambu ina nini ba solution me bakama na gouvernement ya betu à travers vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou sam na bakaina betu tubila rappel mamambu relatif na domaine ya misiku ina betu ke kwenda votele betu nata na parlement na assemblée nationale sans pas voter et changer code maritime actuel sans moyen na nata yao impact ya yao na niveau ya Bwala ya Vimba ya Congo impact na yao na niveau ya ville ya Goma et betu ke démontrer pe na population ba capacité nini betu ke na yao sans na implémenter mamambu ya betu ke na tubila par rapport ya éducation na betu 2 par rapport à l'expérience professionnelle à Betu, 3 par rapport à l'affinité dans la ville de Goma, 4 par rapport à la dossier il avait tout géré déjà dans ma position, il avait tout occupé Betu beaucoup et dans ma position, et puis par rapport à ma position, il avait tout occupé, na façon il avait tout c'est-à-dire là, ma dossier il n'a pas Betu aboutir la concrétisation de l'initiative il avait tout porté. Donc il y a où il est vraiment, il y a quelque chose en gros, nini betu que ça là. En plus de ça, il y a même on a formé la bête où il y a des questions-réponses. Il y a même ça parce que na meeting il a fini, betu vanda la bête partout, pas vanda na ba questions-réponses. Betu que ça a fait pas beaucoup na ma question, parce que pas na pas marqué qu'on a na ma question pour ça. Na meeting il a les trois. Betu que vanda fait na ba beaucoup, ça fait ça down. À part ça, c'est que présenté projet avec tout donc de manière globale, n'abandonnons surtout que tout ça. Ça veut voir vraiment dans ça, il y a beaucoup de mambu, na réponse, na ma question, il n'a pas été la poser, ça m'a venir et a vu la boucle. Monsieur Armel Umbanzouzi, en tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation pour cet entretien exclusif. Merci en tout cas de continuer à couper sa confiance dans la presse locale. En tout cas, c'était un réel plaisir pour nous de vous avoir encore une fois de plus. Merci à vous aussi, les auditeurs et auditrices et téléspectateurs qui nous ont suivis. Cette émission va passer... Allô? Je peux compléter quelque chose? Allez-y. Il faut va se connecter dans compte Facebook à mon nom. Na Facebook basosa Armel Umba que mon ba différentes publications il n'avait qu'un asali là qu'un asala et puis on a insister ba numéro avec tout numéro 64
numéro 64 yake numéro na betu na députation nationale. Baza rappelé que numéro ya Pumu ya Bwala yake le numéro 20. Très bien. Ina bake voté na députation nationale. Et vraiment mke na pour insister na ba numéro ina zole vraiment betu numéro 64 na numéro 20. Ina yake le deux numéro il faut balunda. Mama mabe tuke sala la bilanga betke na ba solution sam na bao. Bake vanda pe na bambutu na bao. Campagne électorale betu betuke sala en gros betke sala pe 5 meetings. Il y a tête betke na sala na terrain Kimosi na Mbangu. Il y a zole betke sala na cercle na Kra. Il y a tatu betuke sala na Saint-Antoine, salle Saint-Antoine na ville. Il y a betuke sala ya ou la discussion qui est peut-être na terrain Zaïre ou soit na Stade Sokol. Betuke na sala soit 4e na terrain Zaïre, 5e na Stade Sokol. Mais betuke vanda pe na ba meeting de rue. Donc betuke kwenda na ba quartier nyonso to ba na boma na Chituzu na Lukubu partout betuke kwenda. Donc les 29 quartiers, il y a pour moi betuke kota kuna betuke sala pe ba meeting na betuke kuiza betuke rassembler ba na boma na ba kwaina et puis betuke sala pe ba grand meeting betuke vanda pe na ba radio betuke prévoir au moins 40 émissions na taille. Donc vraiment ba na boma ba comprendre betuke ça la campagne électorale Bemba Manyoso betuke swinga mutouve. Nous ne sommes pas de cette culture de l'injure. Mais tout bakaka, mamambu inake vérifiable. Voilà. Mais tout bakaka, mamambu inake vérifiable. Mais tout là-bas, n'a pas manini, il faut pas voter Betou. Samanini, il faut pas voter président Félix Antoine Tshisekedi, betu développer. Bila Nayandi, mamambu yandi na animesa kila Congo. Yamvimba, ba dossier nini animé porter sam na ville ya Boma. Nyonso ina betuke tubila na campagne électorale ya betu. Voilà, merci monsieur Armel Umbanzuzi. Comme Mouvanara Touba tantôt, entretien exclusif via Ibenkelanda en boucle parce qu'il y a Keluta Bambala Mingi à travers les médias dans la ville de Boma. Il y a Keluta na niveau ya Sarah FM, il y a Keluta na Maki FM, il y a Keluta également na chaîne YouTube Toussaint Nzuzi officiel. En tout cas, un grand merci. Na beno nyonso melanda beto pe na beno nyonso kelanda beto na ba rediffusion nyonso. Bonne suite ya ba programme ya beto ya vanaka Karis Nzita na compte ya Maki FM P Paul Le Mayola na compte ya Sarah FM. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Tokele